Jour 88. Aujourd'hui, on est jeudi. J'ai pris trop de vitamines pour une soirée et donc on est On va se super en rattraper. forme. De la vidéo d'hier, on était absolument anorexique. C'est parti, ça commence. Ouais, enfin, on était surtout pas très énergique et là on est super énergique. Donc on vous raconte notre journée. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, Axel? Je te laisse la parole en premier. Alors aujourd'hui, c'était une super journée parce que c'était une journée complète. On était en forme, on a bien étudié. C'est J'ai eu vrai. une colle d'espagnol. J'ai eu un exposé d'espagnol sur l'Argentine. On a parlé de Maradona. On a parlé de Kirchner. Arrêtez-le, arrêtez-le. Et on a fait des maths et on a fait de l'histoire. Enfin, l'histoire, ouais, tout était bien, ouais. C'était Allez, une t'as super trouvé- journée. T'as trouvé ça tout bien, Paul? Bah moi j'ai trouvé ça tout bien, c'était vraiment super. C'était C'est super intéressant. Non, c'était quoi le highlight de la journée? Peut-être c'était... Ouais, on va prendre un highlight. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qui m'a bien plu? La moi bataille de nerfs. Incroyable, ça on vous raconte, ça c'est le petit... Voilà, bon on va pas parler de cours. À l'intercours, on a acheté pour un de nos professeurs, pour son cadeau, un peu un énorme nerf édition Fortnite. Voilà, ça fait un peu cassos, mais... mais c'est important. C'est un gros sniper qui tire des grosses balles. Et à la récré, il y a un de nos potes qui a acheté, bon on peut le citer, c'est Antoine, merci à toi Antoine, qui a acheté 60 balles. Merci Antoine. Parce que c'est des balles En mousse. qui se cassaient très vite en fait dans le nerf, vu qu'on Ouais. le maniait comme des bourrins. C'était pas de super bonne cam. Du coup, on en a acheté plein. Et ça a Antoine, été qui la est guerre. amoureux de cette arme, et ben on a acheté 60. Et il se trouve que les balles, elles vont limite plus vite quand on les tire à la main que quand on les tire avec le nerf. Et elles font ce petit bruit qui cible. Genre... Et c'était quoi? C'était après le cours de maths, non? On Ouais. avait deux QI qui se battaient en duel, et du coup tout le monde a pris des balles, et c'était la guerre, le Vietnam, 39-45, indépendance américaine, je pourrais toutes les dire, ça ressemblait à ça. C'était un champ de bataille. C'était un champ de bataille Et voilà, total. C'était Il y sympa. a eu des morts. Moi, je m'en suis pris une là, et une fille s'en est pris une dans l'œil. J'espère qu'elle va bien. Si tu nous entends, pense à toi. Morse à toi. Vraiment. Voilà. Et sans plus attendre, et ben aujourd'hui, on vous présente encore un super exemple pour nous aider, pour vous aider, pour aider le monde sur un exemple sur l'Asie. Parce qu'on a des DS sur l'Asie qui arrivent. Ouais, on espère que c'est sur l'Asie. D'ailleurs, c'est un truc du mois. Si ça se trouve, c'est sur les États-Unis. Bref, aujourd'hui, on vous parle d'un exemple de soft power indien incroyable. Paul, qu'est-ce que c'est cet exemple? Mec, aujourd'hui, on va vous parler du yoga. Vous allez me dire, mais c'est cliché, pas du tout, loin de là. C'est pertinent, c'est intéressant et c'est super. Et c'est original. C'est aussi. original. Qu'est-ce que c'est donc? Bah, cet exemple, il peut vous servir à quoi? Il peut vous servir à exprimer. Un aspect du soft power indien, donc pour montrer l'Inde qui utilise cette notion de Joseph Nye à son avantage, et qui aussi un exemple qui montre l'importance des influences culturelles et économiques indiennes dans le monde, quoi. Exactement. Voilà. Alors Donc- Paul, c'est quoi le yoga? Bon. Et qui l'a mis en place comme soft power indien? Alors, le yoga, en fait, il faut remonter en 2014. Ah, c'était il y a longtemps. Non, bah, pas tant que ça, c'était il y a 7 ans. 8 ans. Et le Premier ministre indien à l'époque, c'était Narendra Modi. D'ailleurs, vous remarquerez que le nom de famille du Premier ministre actuel n'a pas changé. Voilà, ça c'est la petite anecdote. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vu, en fait, Parce qu'il y a beaucoup de monde pour les élections. c'est une private joke, il a vu que le yoga avait en fait une réelle influence dans le monde, qu'il y avait de plus en plus de gens qui faisaient du yoga. Et en Mhm. fait, si aujourd'hui vous connaissez des gens qui font du yoga, bah c'est pas seulement le hasard, c'est que lui aussi a poussé le yoga dans le sens du soft power indien. Voilà. Et notamment, il a milité et il a poussé. Il y a plein d'organisations indiennes à New York, notamment les Gopio, dont on a parlé en cours déjà. On va pas vous parler de ça aujourd'hui. Mais bref, à l'ONU, en 2015, et ben, s'est tenue la première journée internationale du yoga. Donc, c'était dans 250 pays qui ont pris part à ça. Non, dans 250 villes et dans à peu près 200 pays. Bref, un gros truc. C'est une apologie, je crois que c'est ça le mot, de la culture indienne en fait. Et bah voilà, c'est. Je vois pas ce que tu veux dire. Tu vois pas ce que je veux dire? Bah. Moi je pense que vous avez compris. Non, mais en fait, je veux dire que c'est vraiment symbolique, on va dire. Le fait d'avoir créé cette journée, que l'ONU en tienne compte, c'est un peu. On pourrait le mettre peut-être au même niveau que l'ONU qui crée un patrimoine mondial de l'humanité pour tel truc. Bah là, ils disent, ok, la culture indienne, ça a du mérite, ça a le mérite d'être reconnu. Nous, on le reconnaît. Ça va dans le sens du soft power indien. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette notion, Axel? Voilà, on sait. Donc là, c'est un exemple qui montre que Narendra Modi prenait ça très à cœur, mais il prend ça tellement à cœur qu'il a créé un ministère. Ça Ça, s'appelle c'est le dingue. ministère de l'Ayush. Donc c'est un terme indien qui regroupe médecine traditionnelle, yoga, naturopathie, homéopathie, et Il y a donc tout. avec pour objectif de développer et promouvoir donc toutes ces pratiques qui rentrent un peu dans l'aspect d'influence culturelle de soft power de l'Inde. Tout ça en soutenant l'éducation et la recherche et en créant des infrastructures pour développer
Donc, ces pratiques dont je viens de parler. Et en plus d'avoir créé ce ministère, il met en place des coopérations, et ça c'est incroyable, des coopérations dans ce secteur de la médecine indienne, avec des pays comme la Chine, la Malaisie et la Hongrie. Enfin, une coopération autour du yoga, c'est incroyable. Que dire? Que dire, à part que, même au Forum économique de Davos, qui se tient pas loin de chez moi d'ailleurs, en Suisse, et ben, dans ce forum, ça va. Ça me bat les couilles. À ce forum, il y avait en permanence 2 profs de yoga indiens qui étaient là et qui donnaient des petites séances chaque jour, alors que c'est quand même un forum, il y a les personnes les plus puissantes du monde qui se réunissent pour parler de la politique économique mondiale, et Voilà. ben, on voit que le yoga, voilà, c'est pas du tout un truc, c'est pas du tout une mode, ou c'est pas du tout quelque chose de passager, mais c'est vraiment quelque chose qui est très ancré en fait dans la culture, dans une sorte de culture mondiale, un peu. Et donc voilà, c'est ça. Et donc le yoga est vraiment mis au service de l'influence indienne, de la culture indienne et de l'économie indienne d'ailleurs aussi. Ouais, bah écoute, d'ailleurs, c'est même, comme on vient de le dire, c'est inséré dans la mondialisation, dans les idées, donc les personnes connaissent le yoga, c'est aussi inséré dans vraiment un secteur économique très important dans le monde, qui est le secteur de quoi, Paul? Bah, qui est le secteur du bien-être. Et oui, le secteur du bien-être, il est très important, et on vous montre pourquoi. Il est estimé à 80 milliards de dollars de flux dans le monde en 2015, et seulement à l'Inde, c'était déjà 2 milliards de dollars en 2017. Et en plus, ce secteur, il connaît une importante croissance qui pourrait générer environ 3 millions de postes en Inde d'ici 2020. Alors, donc c'est vraiment un secteur sur lequel l'Inde mise, mais elle sait ce qu'elle fait, quoi. Exactement. Alors, bon, d'ici 2020, nous en fait, on sait pas, on est déjà en 2022. On Ouais. sait pas ce qui s'est passé en 2020. Mais en tout cas, au moment où cette info a été publiée, on pensait que ça allait marcher. Puis bon, le yoga ne s'est pas éteint ici, là, donc on peut dire que ça a peut-être été réalisé. Bon, Voilà, on va dire ça a généré les 3 millions de postes, d'accord? c'est dingue, c'est absolument dingue. Un super exemple, on vous rappelle, vous pouvez utiliser pourquoi? Le soft power indien. Voilà. L'uniformisation de la culture dans le monde et peut-être une influence d'une culture asiatique qui prendrait le pas sur une culture américaine. Non, réel. Réel. Et l'influence économique et culturelle de l'Inde. Voilà. Donc on vous fait des énormes bisous. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée, que vous avez pris du plaisir en nous écoutant. On espère que vous serez là demain. Parce que nous, on sera toujours là demain. Vous nous retrouvez sur la même chaîne à présenter les mêmes concepts de géopolitique. Pas vraiment les mêmes, on change quand même. C'est intéressant. Au même endroit, donc en Asie. Donc demain, c'est le concept, la veille du DS. Ça va forcément être un concept incroyable. Il faut être là. Doutez. Franchement, si vous n'êtes pas là, bah, vous allez le rater. Et rater un DS, ça fait mal en prépa. C'est ça. Ne ratez pas votre DS, soyez là demain. Vous avez vu l'implication logique. Une équivalence même. C'est l'instant dédicace. Bah, l'instant dédicace. On remercie la personne de Andrea Repos pour nous avoir fait part de cet exemple assez précis qu'on a bien sûr étayé de nos recherches et de nos connaissances personnelles. Mais on la remercie. Andrea Repos. Merci à toi. Vraiment, bah, cet exemple est le sien. Peut-être que d'autres exemples sont les siens, on ne le dira pas, ça restera un secret. Mais en tout cas, elle nous aide bien dans l'ombre pour cette chaîne, donc merci à elle. Et on remercie aussi Antoine Vasseur pour les munitions de nerfs. On vous fait des bisous. Bonne soirée. Ciao.